Faut-il faire une chimiothérapie dans tous les cas de cancer du sein déclaré? Non, bien sûr. Mais pour aider les médecins, un nouveau test qui dit oui ou non à une chimio. Sauf que ce test-là est-il destiné à l'ensemble des femmes qui sont déclarées porteurs de cette tumeur cancéreuse? Non, alors il faut savoir que déjà, chaque année en France, environ 50 000 nouvelles femmes se voient diagnostiquer un cancer du sein. Sur ces 50 000 nouvelles femmes, 40 000 environ vont faire de la chimiothérapie. Alors c'est indéniable, on le sait, la chimiothérapie peut sauver des vies, mais l'envers de la médaille, ce sont les effets secondaires que l'on connaît bien, la perte des cheveux, les nausées, les vomissements, la fatigue, difficile de travailler, de s'occuper de ses enfants dans ces conditions. On le sait aussi, et on le dit, certains cancers sont surtraités. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des femmes qui subissent une chimiothérapie qui peut-être pourraient l'éviter, mais comment savoir? Jusqu'à présent, les médecins, en cas de doute, préfèrent donner quand même un traitement qui peut potentiellement sauver la vie. La révolution, c'est l'arrivée de ces tests qui vont être capables d'indiquer aux médecins effectivement si, dans certains cas, on peut éviter la chimiothérapie. Alors ces tests ne sont pas pour toutes ces 40 000 femmes dont on vient de parler, mais 60% d'entre elles qui ont, comme on dit, une tumeur qui est sensible aux hormones et qui n'ont pas de ganglions lymphatiques atteints par le cancer. Pour ces femmes-là, effectivement, on pourra faire ce test. Alors, il y a plusieurs tests. Un qui est développé actuellement à l'Institut Curie, un autre aux États-Unis qui a déjà fait la preuve de son efficacité par des études qui ont été publiées dans des revues scientifiques. Alors, que disent ces études? Comment est réalisé ce test? Quelle est vraiment l'efficacité réelle de ce test? Et quels sont surtout les avantages pour les femmes? Réponse en images. Bonjour, professeur. Comment allez-vous? Bien, merci. Entrez, je vous en prie. Ce nouveau test mis au point aux États-Unis est ce qu'on appelle un test génomique. Une femme a un cancer du sein, on va l'opérer pour enlever la tumeur. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un bout de cette tumeur, un bout de ce cancer, on va l'envoyer aux États-Unis dans un laboratoire. Et dans ce laboratoire, les chercheurs vont regarder les chromosomes de la tumeur de cette femme. Et en étudiant ces chromosomes, ils vont plus particulièrement regarder 21 gènes très spécifiques et regarder dans quel état sont ces 21 gènes. En fonction de cette analyse, ils vont pouvoir nous dire quel est le risque très précis que cette femme rechute et éventuellement malheureusement décède dans les 10 ans, et en même temps nous dire quel peut être l'intérêt d'ajouter à l'opération, au rayon et au traitement hormonal, d'ajouter une chimiothérapie pendant 6 mois après l'opération chirurgicale. Vous avez été opéré en janvier d'un cancer du sein. Qu'est-ce que ce fameux test génomique vous a apporté? Grâce à ce test, je n'ai pas subi, on peut dire subi, la chimiothérapie qui endommage quand même beaucoup l'être humain. Ça vous permet de continuer une vie normale. Pour votre entourage, c'est énorme. Quand on a des enfants encore qui sont à la maison, c'est carrément une autre vision du cancer. Pour moi, ça a été, je dirais presque magique. Il y a de très nombreuses études scientifiques aujourd'hui qui confirment que l'efficacité de ce test est de plus de 99%, presque 100%. C'est-à-dire que quand ce test dit « Votre risque, madame, est très très faible de rechuter », il est inutile de faire une chimiothérapie qui est particulièrement lourde après l'opération chirurgicale, eh bien, ce test ne se trompe pas. Et quand il dit au contraire que le risque est plus élevé et que la chimiothérapie va apporter un bénéfice, alors vraiment, il faut faire cette chimiothérapie. Donc, contrairement à une époque où on faisait la chimiothérapie un peu chez toutes les femmes, aujourd'hui, on arrive à l'éviter chez 40% d'entre elles grâce à l'efficacité assez fantastique de ce test. Il y a un intérêt évident à la fois pour les patientes et pour les médecins. Pour les patientes, 40% d'entre elles vont éviter la chimiothérapie, vous vous rendez compte? C'est très important parce que la chimiothérapie, c'est quand même quelque chose de très lourd que toutes ces femmes redoutent énormément. Et pour les médecins, bien évidemment, c'est très rassurant. Aujourd'hui, les cancérologues, grâce à ce test, savent exactement chez qui il faut donner de la chimiothérapie parce que ça va contribuer à augmenter les chances de guérison ou au contraire, chez qui on n'en a pas besoin. Et ça, quand ils vont dire à une femme, vous n'avez pas besoin de chimiothérapie, ils vont le dire en s'appuyant sur des données scientifiques, objectives, sur un test sérieux. Et ça, c'est très rassurant pour le cancérologue aussi.
test disponible en France partout ou alors il faut aller aux États-Unis? Alors, le test qui est développé à l'Institut Curie, non, n'est pas encore disponible, mais certaines femmes vont en bénéficier lors de protocoles d'études. Pour le test aux États-Unis, alors il n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Il y a une fondation qui l'offre aux femmes qui sont traitées dans un certain nombre d'hôpitaux et de cliniques de Paris et de la région parisienne. C'est vrai que c'est un test qui coûte cher aujourd'hui, environ 3 000 €. Dans l'avenir, évidemment, les économistes font des calculs et se disent que même si ce test est cher, il va permettre de faire tellement d'économies sur ces femmes qui finalement ne vont pas subir la chimiothérapie qui coûte quand même plus de 10 000 €, ne vont pas être en arrêt de maladie, enfin on ne va pas traiter leurs séquelles de chimiothérapie non plus. Donc au final, la société y fera des économies. Merci beaucoup, Brigitte. Octobre Rose, nous en parlions beaucoup de manifestations un peu partout en France, mais où, comment s'informer? Vous demandez à Laura du Web. Et justement, oui, William, il y a beaucoup de manifestations partout en France et dans le monde entier. Et il y a un collectif de médecins, justement, face à toutes ces manifestations. Là, vous avez l'image des pom-pom girls de Baltimore qui avaient mis des t-shirts roses. Disent, c'est bien toutes ces manifestations, mais il faut s'informer. Souvent, les femmes portent un t-shirt, mais elles n'en savent pas plus. Donc, ils ont créé un site génial qui s'appelle cancer-rose.fr où tout est clair, comment se faire dépister, comment ça marche. Voilà, c'est simple, efficace. Donc, porter des t-shirts, c'est bien, mais aller sur le site cancer-rose.fr et se faire dépister, c'est mieux. Oui, porter des t-shirts comme à Baltimore. Merci beaucoup. La météo.